Bonsoir à tous ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais bienvenue chez la team ECI, Hypnose ECI, nous sommes toutes les élèves et diplômés de Madame Frédérique Auberneveux qui est là. Bienvenue Frédérique sur ta chaîne. Bonjour les filles, ça fait plaisir de vous retrouver. Coucou. Super. C'est la méthode de Frédéric que nous allons ici vous expliquer sous différents formats. Frédéric va nous expliquer sa méthode dans quelques instants. Je vais vous présenter les filles. Donc, bonjour Eliane. Bonjour Cynthia. Voilà, notre petit papillon. Ensuite, nous avons Alice. Bonjour Alice. Coucou Cynthia, bonjour à tous. Bonjour. Ensuite, nous avons Cécilia. Coucou, bonsoir les filles. Et pour finir, nous avons notre douce Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Donc, alors, pour commencer cette première vidéo, eh bien, on va demander à Frédéric de nous expliquer le plus simplement possible sa méthode. Nous, on la connaît toutes, c'est sûr, parce qu'on est diplômés. Et donc, Frédéric va vous exposer sa méthode et vous allez voir, c'est juste incroyable. Ok, merci Cynthia. Bon, déjà, félicitations à vous parce que vous êtes vraiment super géniales, les filles. Donc, l'ECI, c'est l'expansion de conscience interactive. Donc, c'est beaucoup de mots pour quelque chose j'allais dire de simple, mais bon, expansion de conscience, on comprend qu'on a une conscience, qu'on l'expanse, et interactif, qu'on interagit, d'accord? Donc déjà, c'est ça. Donc l'expansion de conscience, en fait, vous avez pu vous avez pu dans cette formation percevoir de quoi ça parlait. C'est 3 modules, donc c'est dispensé en 3 modules. Donc on a un module hypnose transdimensionnelle. Alors pareil, transdimensionnel, pourquoi? C'est trans, ça veut dire à travers, donc à travers les dimensions. Donc on part du postulat, du présupposé qu'on aurait, on va dire, un nous qui, une conscience supérieure qui se partagerait en plusieurs elles et qui irait dans d'autres espaces-temps. Donc on en reviendrait un peu au fait des vies simultanées et plus trop des vies antérieures, puisque justement, la base de l'expansion de conscience interactive, c'est d'aller communiquer avec ces autres nous. Donc ça, c'est la partie la plus importante, l'hypnose transdimensionnelle, parce qu'on a beaucoup de théories, vous vous rappelez, sur la physique quantique, sur l'univers holographique, sur qu'est-ce que la réalité, voilà, c'est assez basé sur voilà, qu'est-ce que le temps existe-t-il, etc. Donc là, on est plus scientifique, on va dire. C'est pas les vies antérieures, cuicui les petits oiseaux, comme on apprenait voilà, dans la réincarnation, enfin, voilà, des choses un peu... Bien plus que ça. Voilà, c'est bien plus que ça. Et oui, c'est dépassé ce concept-là, je crois. Oh, ouais, quand même un petit peu. Et ensuite, nous avons le deuxième module qui est l'hypnose transgénérationnelle, où nous allons justement aller contacter nos ancêtres, que ce soit dans la branche maternelle, dans la branche paternelle, pour aller... On sait, moi j'avais fait beaucoup de cours de psychogénéalogie, et en fait, on sait que les ancêtres avec lesquels on va être en lien, ça va être ceux justement qui ont une émotion, ils sont repartis, on va dire, ils sont morts avec une émotion qui a été cristallisée. Et c'est ça, en fait, qui va passer dans les descendants, c'est cette émotion qui a été cristallisée. Donc, un enfant mort en bas âge, qui est resté vraiment coincé. Donc là, j'ai Salomon Selam, qui est médecin, qui lui a mis en exergue le syndrome du gisant, donc un drame qui s'est passé chez nos ancêtres et qui fait le syndrome du gisant, c'est un enfant en général, ça peut être aussi un adulte, mais un enfant mort en bas âge qui c'est resté coincé, quoi. Donc les descendants vont porter le deuil. On a les cas de traumatisme dans les guerres. J'ai eu des séances où on a encore des arrière-grands-pères qui continuent à faire la guerre de 14 dans les tranchées. Donc c'était au centenaire d'ailleurs de la guerre de 14, donc en 2014, où j'ai eu beaucoup d'arrière-grands-pères ou de grands-pères même. J'ai eu un écrivain qui, lui, a été chercher son grand-père dans les tranchées. Donc, voilà, en transgénérationnel, on a vraiment tous les cas de ce qui peut arriver dans notre généalogie. Donc, c'est un peu les casseroles de la famille.
Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si on devait réparer tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, hein, donc que ce Ouais. soit des drames, des morts, des incestes, hein, Et des choses est-ce que quand on difficiles. répare, je pose cette question qui, à mon avis, tout le monde se On pose, va est-ce bien que quand on trouver. répare, est-ce qu'on répare pour toutes les générations à venir? Est-ce que c'est réparer, tu es réparé? C'est le but. Le but, nous, dans le CI, vous le savez, vous les filles, hein, on explique vraiment pour les gens qui nous écoutent. Dans le CI, le temps n'existe pas. Donc, on va voir ses ancêtres. Mais comme le temps n'existe pas, on va réellement dans ces dimensions où on va avoir contact avec eux et on va aller libérer leurs émotions, hein, on va aller agir. C'est interactif. C'est pour ça que j'adore ce nom. Et donc, du coup, bah, comme ils sont libérés, c'est sûr que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants, etc., tout a été clôturé, hein. Donc, ça nous permet de vivre notre vie beaucoup plus sereinement et de ne pas avoir justement toutes ces, comme tu dis, toutes ces Casserole. casseroles à traîner et à réparer, hein, parce que Des fois, c'est même des marmites. On peut c'est parler de même des marmites. marmites, Oui, c'est carrément. clair, c'est clair, c'est clair. Et Et la parfois, dernière partie, donc pardon Frédéric, on je a... te coupe, mais une Oui. chose importante, c'est qu'on peut aussi aller percer des secrets de famille. Oui, merci Cécile, Voilà, c'est ce qu'on a fait le parce plus que et ça m'est voilà. arrivé, voilà. Donc ça, Ouais, c'est ouais, ouais. important aussi. Voilà, Percer donc des quand secrets de on famille. connaît pas les secrets de famille, Mm. cette méthode permet justement, l'hypnose transgénérationnelle, d'aller percevoir les secrets de famille parce que comme on a affaire à l'ancêtre, il va vraiment nous emmener dans sa vie, là, au moment Mm. où il se passe quelque chose Mm. qu'on n'a pas, qui a pas Mm. été décelé, donc qu'on ne connaît pas en fait. Et Mm. Mm. ce qu'on ne connaît pas va faire que on va avoir des enfants qui vont avoir même il y a une théorie qui dit que dans une génération, il y a un acte qui est commis, que la deuxième génération le sait mais ne dit rien, celle d'après ne sait rien mais suppute, et la quatrième génération somatise. Donc, il y en a même des psychogénéalogistes ou même des psychologues et même des psychiatres qui vont expliquer que c'est les cas d'enfants autistes ou des cas d'enfants qui ont des problèmes, ça peut être à cause justement d'un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été révélé dans la généalogie et qui fait que la personne que ça se transforme vraiment en pathologie pour le coup. Donc voilà. Et la troisième partie, le troisième module de l'ECI, c'est l'hypnose régressive. Donc l'hypnose régressive, là, on va vraiment, vous avez remarqué que je n'utilise pas le terme hypnose régressive pour ce qu'on appelait les vies antérieures, qui ne sont pas antérieures pour nous, hein, vous l'avez bien compris. Et donc là, l'hypnose régressive, c'est vraiment pour moi de cette vie-là. Donc, enfin pour nous, dans cette vie-là. Donc on va aller au projet sens de pourquoi qu'est-ce que nos parents avaient dans la tête au moment de notre conception, ou même avant, hein, 9 mois avant, ou même je crois 18 mois avant, dans quel état d'esprit ils étaient en fait, hein, euh, qu'est-ce qui se passait dans leur vie, est-ce qu'ils ont des espoirs déçus, voilà, tout ce qui peut être en rapport Tout ce qu'il y avec avait ce qui dans la tête de nos parents, en fait. Voilà, tout ce qui vivait, hein, donc. Après, donc, on a vraiment la conception par elle-même. Ensuite, on a toute la vie intra-utérine avec ce que Claude Imbert, une médecin que j'aime énormément, c'est Claude Imbert qui avait mis en exergue le syndrome du jumeau perdu, et peut-être d'autres personnes, mais c'est ces livres que j'ai lus à elle. Et donc, voilà, il y a aussi cette notion dans la vie intra-utérine d'avoir eu une présence à un moment donné. Ça peut même être non décelé, hein, cette histoire de jumeaux perdus, et qui va laisser un vide à la personne comme si elle était incomplète, hein. Elle va toujours aller chercher son âme sœur, mais en fait, il y a ça qui a été emmagasiné et qui peut être très, très difficile pour celles qui le vivent, qui revivent. Bon, on a toutes maintenant, vous savez qu'on a tous les stratagèmes inimaginables et tout est pour aller Eh libérer, oui. guérir ce petit embryon qui souffre, hein. Donc ensuite la naissance et ensuite l'enfance, hein, où on a aussi toutes. C'est comme si en fait, nous enfants,
c'est comme si le nous enfant était encore cristallisé à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on est adulte, ça peut aller bien, mais il peut y avoir toujours à l'intérieur de nous un petit enfant de 2 ans, de 5 ans, de 6 ans, qui est resté comme scotché dans ce temps, là où il est, toujours. Et le but, c'est, comme disent en chamanisme, ils appellent ça le recouvrement d'âme, c'est de naviguer toujours dans le temps pour aller réconforter et réparer peut-être aussi, et surtout d'aller rechercher cet enfant qui est resté là-bas, paralysé dans un moment dramatique pour lui, parce qu'on sait que pour un enfant, un traumatisme, un enfant va, même si c'est quelque chose, moi j'ai eu un jour un monsieur, son traumatisme, sa blessure d'abandon fondamentale, qu'on va retrouver après certainement dans la généalogie ou dans du karmique, comme on appelle ça, c'était simplement parce que ses parents étaient partis en vacances avec sa sœur et lui avait été mis chez les grands-parents. Ça avait fait un truc énorme dans sa constitution plus tard adulte. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout. Bon, de toute façon, on y reviendra au fur et à mesure des capsules que l'on va faire. Moi, ce que j'aimerais savoir, les filles, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation? On peut peut-être en parler sur une autre capsule. Sur une autre Ça capsule. peut peut-être être le sujet de la deuxième capsule. Qu'est-ce que le CI? Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'est la formation de Frédéric Aubert-Neveu en hypnose CI. Elle vous expliquer les 3 modules sur lesquels on travaille dans la formation. Tu peux peut-être nous dire, toi, un petit peu, j'ai dû oublier des choses par rapport aux 3 modules. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment complet et qu'on a un processus de libération qui est absolument vraiment total. Et une fois on peut dire qu'on peut libérer tout ça donc en 3 séances. Si on fait une séance sur chaque catégorie qu'on vient de citer, eh bien, on a un processus total de libération. Donc, on évite en gros à la personne de faire 15 ans de thérapie. Ou même des fois 30. Ou des fois 30. Ouais, c'est surtout qu'on va vraiment... Les filles, c'est que... Pardon Alice, vas-y, je t'ai coupé. Non, je disais, on va vraiment avec cette méthode au cœur, en fait, dans les profondeurs de notre être, en fait. On a vraiment une action globale, tout en profondeur, et c'est vraiment très, très efficace. On va gratter au plus profond. Oui, et c'est ce qui se démarque vraiment des autres méthodes aussi. Donc, c'est des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Exactement. On ne va pas juste... Bien sûr, ce qu'on peut rajouter d'ailleurs, c'est que dans la formation que vous avez, que je propose et que vous avez, que j'ai eu l'honneur que vous fassiez, je ne sais pas si ça se dit, oui, ça se dit, fassiez, oui. C'est que vous avez, en même temps, vous avez eu une libération, chaque personne est passée individuellement. En même temps, vous apprenez, mais en même temps, vous avez aussi, vous, votre libération sur tous les sujets qu'on étudie, quoi. Vous avez toutes les séances. Donc, vous avez eu, je ne sais pas moi, une dizaine de séances chacune, en fait. On étudie par la pratique. On fait beaucoup de pratiques dans cette formation, contrairement à d'autres formations sur le même sujet, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment le même sujet. Mais on fait beaucoup d'heures de pratique. Et la pratique, c'est bien sûr, c'est nous qui la faisons entre nous. Et pour ça, on fait beaucoup de libération et on est maintenant au top chacune. Au top de nos capacités. En tout, dans la formation, vous avez fait combien de séances à peu près sur vous-même? Une douzaine? Au moins, oui, je pense, oui. Ouais, peut-être. De toute façon, pour bien pratiquer, il faut déjà pratiquer sur soi. C'est vraiment un concept de clé pour que les être personnes efficace. Soient libérées, bien sûr. Voilà. Bien sûr, il faut se libérer soi-même avant de pouvoir libérer les autres. Il faut dire aussi dans cette formation qui est assez extraordinaire, enfin qui a été pour moi assez extraordinaire, c'est qu'on est peu nombreux. Là, on n'était que des femmes. 6 maximum. 6 maximum, et du coup, vraiment, on peut s'entraîner entre nous, se connaître. D'ailleurs, on est très liés les unes avec les autres et on s'entraide. Et on s'en fait aussi en dehors du cours. Et c'est quand même très, très agréable d'être aussi peu nombreuses et de pouvoir vraiment poser des questions, de vraiment s'entraider. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui. Ouais, merci Une Hélène. libération Mais c'est vrai que très réelle. je privilégie ça et que voilà, 6 personnes, c'est le maximum parce que ce que j'aime bien, c'est de m'occuper de chaque personne, de vous connaître toutes, hein. Oui. Vous avez eu toute une anamnèse même au début de la formation avec des intentions que vous avez posées. Et voilà, le but, c'est pas de prendre 15-20 personnes et que tout le monde soit anonyme et que le but, c'est vraiment C'est que vraiment j'ai pu personnalisé. superviser toutes vos Mm. séances pour. Ouais, enfin, moi je préfère, hein. Franchement, Oui, bien sûr. c'est Bon, vraiment mais Donc oui. voilà, donc, Après, on pourrait parler du Zoom. C'est vrai qu'on a fait le Zoom parce qu'on était confinés. Hein. ouais. Ça nous a occupé tous nos vendredis soirs, nos samedis soirs. C'était agréable. Comme ça, on n'était pas en manque de cinéma, de contact avec les autres. on avait hâte de se C'est retrouver. vrai que Tout à finalement, fait, ça a été très bien parce qu'on était les unes en face des autres et on a pu Ouais. vraiment voir ce que faisait Frédéric et puis interagir les unes avec les autres alors qu'on aurait été dans une salle. Frédéric aurait été devant, nous on aurait été derrière, on aurait eu du mal à intervenir. C'est Exactement, ça. c'est ça que Finalement, c'est ce les qui se formations passait. sur Zoom, Et puis en plus, Ouais. pour pas nous faire peur, parce qu'au début on n'était pas très rassurés, elle se mettait en noir. on n'était pas rassuré quand on devait passer et que c'était nous qui Elle devions. coupait la vidéo. Elle coupait la Oui. vidéo, oui. Et oui, pour pas vous angoisser de faire ma Voilà. contrôleuse. Voilà la- Merci. Donc voilà, Céline. donc c'était notre première Première capsule. capsule. Voilà, capsule, Merci. j'arrive à le dire. Et donc on vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Et puis là, dans les prochaines capsules, on vous expliquera justement comment chacune d'entre nous en est arrivée à la formation de Frédéric et pourquoi. Voilà. À Et très on bientôt. expliquera les séances en Merci, détail. à bientôt. À Bye. bientôt. Merci de nous avoir écoutés.